2023, ce sont des milliers d'entrepreneurs en tout genre qui ont tenté de créer une communauté et de devenir le projet numéro 1. Je vois cette voiture renversée avec une femme à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à ces porteurs de projets qui ne souhaitent qu'une chose, faire de leur projet le top projet. Ils présenteront leur projet à nos 4 juges confirmés, Quentin Herbrecht, Bilal El Alami, Mathieu Quignou et enfin à moi-même, Benjamin Cohen. Mais à vous aussi, le public, qui pourrait voter pour le projet qui vous a convaincu. Il faut être fou, mais on aime les gens fous. Mais certains échoueront face aux juges. Je commence avec cette note-là, 4. Tandis que d'autres feront l'unanimité. Top. Il y a beaucoup de gens qui devraient s'inspirer du pitch que tu as fait. Bienvenue dans Top Projet. Et bonjour, vous êtes bien sur le Top Projet. Différents projets, 5 juges et un seul Top Projet. Aujourd'hui, pour m'accompagner, on a des confrères très sympathiques. On a Mathieu Quignou, avocat, Bilal El Alami de chez Pirates Labs et bien sûr Quentin Herbrecht de Mark Chain. On va pouvoir commencer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Regardez, Quentin il va vous le dire tout de suite. Abonnez-vous. Et on remercie bien sûr Blob de sponsoriser l'émission. Est-ce que vous êtes content d'être là? Très, merci de l'invitation Benjamin. Vous avez chacun vos expertises dans votre domaine. Je suis très content que vous soyez là avec nous ce soir. Aujourd'hui, on a 4 projets qu'on va devoir juger. Les projets viennent, on va faire un pitch de 3 à 4 minutes à peu près. Suite à ça, il va y avoir une session de questions-réponses. Vous pouvez leur poser votre question. Et à la fin, on va pouvoir donner des notes. Donc les notes, ça va de 10 jusqu'à 0. On va pouvoir tout de suite recevoir le premier projet. Cali Chain. Allez, qu'est-ce que ça vous fait penser? Il arrive de Colombie. Colombie? Ah oui, Cali, cartel de Cali. C'est le consortium des cartels. Ce serait incroyable. Non, plus sérieusement, moi je crois les avoir déjà vus, c'est pas dans le textile. J'ai un doute, hein. On va voir. Je propose qu'on fasse entrer le projet. Allez. Bonjour monsieur. Ah, ça donne des pots de vin direct comme ça. Les paroles, c'est bien. Les actes, c'est mieux. Comment tu t'appelles? Mehdi Ramani. Salut Mehdi, la scène est à toi. Nous sommes en 2024. À l'heure actuelle, Elon Musk implante des puces dans la tête des gens. Et nous sommes toujours incapables d'authentifier un produit original d'une contrefaçon. Car la technologie actuelle n'est pas adaptée pour qu'un utilisateur lambda puisse lui-même authentifier son produit. C'est là que CaliCertif intervient. CaliCertif permet d'authentifier ou de certifier un produit grâce à une puce NFC ou un code QR relié à un NFT. Mais c'est pas tout. Grâce à CaliCertif, on permet aux marques de toucher des royalties sur la revente des produits grâce au NFT. Le NFT, en fait, est une carte grise virtuelle. Pour mettre la carte grise à son nom, on paye des fees. Une partie de ces fees vont à la marque, une partie à CaliCertif et ses holders. Très vite, la question s'est posée, sur quelle blockchain? Ethereum, trop cher. Polkadot, trop compliqué. Donc on a fait notre propre blockchain CaliChain pour nos projets actuels et nos projets futurs. Par exemple, CaliChair qui est sorti il y a quelques jours, qui est du RWA, et de la tokenisation d'actifs. Merci de m'avoir écouté. Waouh, comme ça c'est terminé là? C'est quoi? C'est terminé, mais j'ai compris. Je pense avoir compris. J'ai envie d'applaudir avant la fin en fait. Et j'ai beaucoup aimé qu'il fasse le retour entre... Au début, il arrive avec CaliCertif. On est là, mais on parle de CaliChain, qu'est-ce qu'il nous parle et tout. Et après, il sort les problèmes, il sort les trucs. Franchement, pas mal niveau pitch. Et qu'est-ce qu'on a dans cette belle boîte d'ailleurs? Parce que nous, on veut la boîte maintenant, ça y est. Voilà, donc moi j'ai parlé d'authentification de produits. C'est bien beau de dire NFC et compagnie, mais est-ce que ça marche? Il y a 2 concepts. Là, le premier, c'est pour voir si le produit a été ouvert. Prenons un exemple, une boîte de médicaments, pour voir si ça n'a pas été remplacé, si c'est une boîte originale. Donc là, si vous scannez cette puce NFC, vous allez voir, ça va directement être relié au NFT. Là, Je l'ai. tu as le NFT, voilà, sur la blockchain, d'accord? Donc c'est le NFC de la boîte. Voilà. Maintenant, décolle un tout petit peu. Regarde cette page. Ouais. Certains Ouvrez autres une téléphones, nouvelle, certains autres parce téléphones. qu'il y a un truc après. Je l'ouvre, Décolle là un peu. Décolle là. Décolle un petit peu. Essaye de Essaye. trafiquer, d'ouvrir Quoi, discrètement. je la coupe ou... Non, on essaie juste de décoller un petit peu, genre de... Bah, en vrai, je le ferai pas comme ça, je le ferai plus comme ça. Ah bah là, tu l'as D'accord. ouvert. Bah, Du vas-y, coup, là, qu'est-ce rescanne qui se passe maintenant. Non, non, laisse fermer, vas-y. Ok. Et réessaye. Et je pense savoir ce qui se passe. Ça n'a pas marché. Ok, ça détecte marche pas. Si, normalement, elle doit se détecter quand même. Ah. Peut-être comme tu l'as ouvert, du coup. Ouais, ça a détecte. détecté. Vas-y, clique. Donc j'ai toujours les 2 pages. Oula, Oh. package open. Voilà. Et maintenant, tu Pourquoi vois vous le l'avez sur la NFT, caméra. tu as gardé ta page. Incroyable. Donc là, on J'ai gardé prouve ma page. que ça a été ouvert. Je reviens sur la première Et page. regarde le propriétaire du NFT. Il a changé, le NFT a été automatiquement burn. Donc le certificat n'existe plus. Alors, car je la vais puce a été- actualiser. Ouais. Ah ouais, 0x. Et, ça, et si tu regardes l'explorateur, ça vient d'être fait au moment où tu as scanné. Incroyable. Très très cool. Parce que Très la première sympa. question pour essayer de te bloquer malgré le super pitch et tout, Bien c'était sûr, genre t'es comment tu dis le NFT
à la puce. justement avec les métadatas. Et en fait, quand nous, on rentre directement. Tiens, un exemple plus concret, tu vas scanner et tu vas voir qu'il y a un NFT qui est relié directement sur la page. Et comment c'est que ça a été ouvert? C'est parce que quelqu'un l'a scanné avant? Non, en parce fait, il y a qu'il un est algorithme détérioré dans la... C'est pas une détérioré, puce lambda. c'est lié à quoi en fait? Il y a une antenne. Il y a une antenne? Il y a une ok. antenne et en fait, le serveur s'attend à un certain hash, un code numérique. Ouais. Et dès que toi, tu essayes de l'ouvrir un petit peu, ce code, il est corrompu, c'est plus le même. Donc la puce NFC ne renvoie pas le bon code. Le serveur voit que c'est pas le bon code et il en déduit que c'est vrai. Et donc là, si tu scannes, tu vois le NFT, tu vois combien de fois ça a été scanné. Si tu coupes, et tout est dans la puce. Hein. Donc même si tu coupes Internet ou tu actualises l'URL, tu vas voir que tu ne peux pas puisque l'URL n'est plus valide. Elle est valide qu'une seule fois au scan. Tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas peux copier pas le faire l'URL avant et et- l'envoyer à c'est quelqu'un. Et c'est quoi le coût unitaire justement du dispositif? Mais au dispositif, nous on est parti sur un abonnement à 99 € et plus on paye la puce en fonction du nombre de puces achetées. Donc pour une puce de 0 à 50, on est autour de 2,50 €. Pour plus, plus il y a de puces, plus le prix baisse. Moi, ma question, elle est très opérationnelle. C'est le mec qui paramètre ou qui scotche cette puce sur l'habit, l'objet, whatever. Qu'est-ce qu'il doit faire de différemment par rapport à avant? J'imagine que vous fournissez un autre logiciel qui paramètre les puces différemment, du coup il faut le former là-dessus. Non, c'est tout automatique. En fait, nous on l'a pris en code, on a notre application qui est Calicertif, vous pouvez regarder et vous connecter, Ouais. même créer un NFT sans avoir besoin de wallet, juste avec un email. Et là, dans le cadre de la puce, en fait, nous on la pré-programme au nom de la personne, de l'artiste. C'est-à-dire qu'on Il a t'a son commandé en propre amont. contrat, en Tu fait. t'as commandé, ok. Donc c'est lui, en fait, c'est lui qui engage sa qualité et qui certifie que c'est lui qui a bien fait le... Qui a bien fermé le truc et tout. Au-delà de l'artiste, Ça dépend pourquoi. imaginons on est chez Hermès. Ok, Ouais. il y a une chaîne de production, ils font 10 000 sacs, t'es d'accord? Le mec qui mettait une puce RFID sur les sacs un à un avant, ok, il s'est limité dans l'authentification et la certification, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire différemment pour maintenant utiliser ta techno? Rien, à part les apposer, rien du tout. Dans notre application, ouais, en fait, on peut programmer 100 000 puces d'un coup. Ok. Avec les numéros, on met les 100 000 puces, on dit c'est 100 000 puces, c'est pour ce sac. Ensuite, il y a juste besoin de les apposer. Ok. Le marché que vous ciblez, parce que tu parles de donc textile, j'imagine, mais tu parles de médicaments. Ouais, médicaments, œuvres d'art, artistes. Par exemple, prenons le cas d'un artiste. Les artistes, pour nous, c'est très facile même à les avoir parce que tu as un artiste qui va vendre une œuvre 2000 €. Dans 10 ans, elle en vaut 10 fois plus et lui, il gagne rien dessus. Là, ça va lui permettre de toucher des royalties. Et c'est lui qui décide le montant des royalties. Pour le marché primaire, je comprends. Le côté boîte, on ouvre, etc. Il y a d'autres solutions comme ça. Celle-là est astucieuse, moi j'aime bien. Par contre, pour le marché secondaire, je vois pas en quoi ça garantit ça. Parce que la boîte, on peut pas la réutiliser. Non, donc là, comment est-ce que- la boîte, c'est juste une démo. En fait, nous, on a plusieurs puces pour des vêtements, pour des produits. Mais comment elle se transmet justement? Parce que là, elle c'est pas fait pour être transmise justement, c'est à usage unique. Non, elle est faite pour être... Une fois que la puce est collée sur un tableau, prenons le cas d'un tableau, on a juste besoin de la scanner, Tiens, bah, il y en a un ici. Voilà. Ouais. de mettre vendre, Ouais. et en fait, on va donner les... On va la poser là, la puce, elle ne bouge pas. Elle va être là, elle va être collée, il faudra scanner la puce et transférer la propriété au nouvel acheteur. Et c'est le nouvel acheteur qui va rentrer directement. Il n'a pas besoin d'utiliser de wallet ou de token, il va utiliser une carte bleue, il va payer les fees. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne met pas à jour les métadatas. Parce que pour moi, les NFT, ils ne doivent pas bouger, on ne doit pas pouvoir modifier un NFT, changer l'image, les métadatas, etc. Donc ce qu'on fait, on détruit le NFT premier, on prend les infos et on recrée le deuxième NFT automatiquement à la personne. Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui? Là, actuellement, on est 5. En full-time? On appelle les modérateurs, non, 3 full-time, 2 partiels. Alors, le modérateur, etc., peut-être une dizaine. Vous avez des partenaires avec des marques, vous discutez avec des Ouais, gens. on a beaucoup de partenariats en cours, surtout avec des artistes. L'idée même de mettre notre technologie en marque blanche, parce que de base, nous, on commence avec Calissa. Calissa, c'est une marque de vêtements avec des designs uniques, où on lie des NFT et une puce NFC. Et on était à Paris NFT NFT Day, on Paris. avait un stand, et là, je vois, il y a un gros groupe, Kering. Et là, on les voit très intéressés par notre technologie, ils nous demandent si on la propose en marque blanche. Et c'est là qu'en fait, tout est sûr. mis. Du coup, on a commencé à comprendre, on a enlevé la puce, et c'est là qu'on s'est dit, Sur Calissa, un c'est truc. bien, preuve de concept, mais en Mais marque derrière, il y blanche, a un truc beaucoup marché. plus grand, bien sûr. Alors là, tu nous as montré une démo qui marche très très bien avec l'antenne ou la puce. Avec le QR code, ça marche comment? Pareil. Et il n'a pas le même objectif. Le QR code, il est là pour la traçabilité. Prenons l'exemple d'un apiculteur. Lui, il ne va pas mettre une puce NFC, c'est trop cher, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, il a besoin de traçabilité, d'être sûr que c'est lui qui a fait le miel, par exemple, de prouver aux gens.
Là, l'utilité du code QR fait sens. Et en fait, il y a juste besoin de scanner le code QR et de voir la traçabilité du produit. Le code QR, c'est pour la traçabilité. La puce NFC, c'est plus pour les produits avec une certaine valeur. Vous faisiez quoi avant, Moi l'équipe là? Moi, je suis dans la blockchain depuis 2011. Ah oui. J'ai miné du Dodge en 2013, 3 mois après sa sortie. J'étais le premier chef de projet de Cruxpool. Voilà, j'ai fait un peu beaucoup de dev. Et les deux autres? Les deux autres, En fait, ma question sous-jacente, c'était quelle légitimité vous avez à faire de la traçabilité? par exemple, pour Sébastien, lui, il a une agence de marketing et il travaille pour des grands groupes comme la Fnac. Et c'est qui le tech qui a C'est qui a moi, le construit tech, ça? si tu veux parler de tech, je suis là, je suis dans. C'est toi qui a développé tout ça? C'est moi qui C'est ai toi le fait. CEO aussi? Ouais. Et question du coup, c'est quoi la barrière à l'entrée? Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de redévelopper ce que tu as fait? C'est compliqué, le serveur, en fait, tu peux prendre la puce tu l'auras vierge. Si tu l'as, déjà, elle est compliquée à avoir. Et même si tu l'as, c'est pas qu'une simple puce, il te faut beaucoup de serveurs. Tu as des serveurs pour authentifier, de l'algorithmie, etc. Et il faut aussi, nous, on a fait le choix de prendre notre propre blockchain. Pour quelqu'un qui va vouloir essayer de nous copier, on a vraiment une marge d'avance. Nous, ça fait 2 ans qu'on est un peu dessus. Et maintenant là, d'un point de vue business, ça en est où la discussion avec Kering, qui vous ont vu? Ouais, non, Kering. Il y a des gens en test Il y a des tests avec certaines marques, mais des artisans aussi. Sauf que je peux pas encore Ok. déclarer comment. On est en fin de phase d'ICO et en listing. Oula, attends. Ah, une du coup, ICO? Oula. Et il y a un token, on n'en a pas parlé du coup. Non, c'est pas un token, c'est un coin. C'est une blockchain à part entière, c'est pas un token. Oui, ok. Ah ouais, mais c'est important. C'est vrai. important. Il a raison. En vrai, il dit les termes, mais il a raison. Un Et alors, coin il permet et de un faire token, quoi, c'est ce- pas la même chose. ce- C'est une ce question coin dans le crypto show. Ce coin, c'est ce qui permet de faire tourner la blockchain, les applications qu'on a. Parce qu'en fait, on a ça, mais on a aussi Calishare. Calishare, c'est du RWA. On a Calissa. Il y a Calis Market qui va. Donc il y a tout un groupe. En fait, c'est tout un environnement. Messieurs, Alright. vous savez ce qu'il vous reste à faire? Intéressant. Ouais. Top. Franchement, l'arrivée, la boîte, le truc, pitch. Simple, facile, il y a beaucoup de gens qui devraient s'inspirer du pitch que tu as fait. Et on a compris assez rapidement, j'ai compris même très rapidement le projet, comment ça marche. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que là, on n'est pas sur quelque chose, ou du moins ça va dénoter avec les autres projets, c'est qu'on n'est pas sur du retail. J'adore quand vraiment, au final, la blockchain sert à autre chose que juste la spéculation, le truc, etc. Donc pour ça, je vais te mettre la note de 8 sur... Oula, c'est un 7. Pardon. Alors, autant pour moi, voilà, j'avais un petit problème. La note donc de 8. Moi j'ai mis 7. J'ai pas mis plus que 8 parce qu'on n'a pas encore vu passer assez de projets, tu vois, pour me mettre un référentiel. Mais en tout cas, tous les trucs satellitaires au projet sont top. Le pitch, il est rodé. La démo, elle est rodée. On va dire votre vision, elle est plus ou moins rodée. Maintenant, si je dois être très exigeant, et c'est pour votre bien, tu vois, c'est... next step, c'est business, quoi. Là, vous avez l'air d'être de bons bootstrappers. Est-ce que vous êtes des bons entrepreneurs long terme et vous pouvez monter un business de 20, 30, 50 employés, avoir plein de clients, etc. Donc, tous les process B2B pour aller vendre, c'est un truc en soi-même. Plus tu vas grandir, plus tu vas avoir du HR à gérer, plus il y aura du customer success à faire sur les utilisateurs du produit. Là, tu rentres dans le dur. Déjà, respect pour en être arrivé là. Et je vous souhaite toute la chance possible pour réussir, parce que j'ai vu beaucoup de trucs. Hein. C'est un domaine qui est très compétitif, mais c'est la première fois qu'en 15 minutes, on me fait un pitch clair, on me fait une démo claire, et donc du coup, bravo. Merci. Vous avez vos chances, donc là, c'est business, business, business. Akilto. Je peux me permettre, je rejoins un peu Bilal, justement, je rebondis sur ce qu'il disait. Alors, je suis sur un 7 aussi. Je ne veux pas répéter, bravo, à 3 en plus, en interne, le projet, le produit, le pitch est top, etc. Ce qui me dérangeait un petit peu, il y avait 2-3 trucs. Vous êtes là depuis combien de temps sur le projet? C'est 2 ans, tu disais? Là, on a commencé avec Calissa. Ouais, ok. D'accord, 2 ans, et après, on a. Et Calichain, c'est combien de temps que vous êtes sur le... Calichain, ça fait quoi? Peut-être 8 mois. D'accord, ok, ça marche. Ce que je voulais dire, c'était que, voilà, pareil, vous avez bootstrappé le truc, 2 ans, 1 an, 8 mois dans la crypto, c'est 10 ans dans d'autres business. Et là, ouais, je pense qu'il faut passer là de la seconde, lever des fonds, foncer, et je pense que ça va demander énormément de fonds. Donc voilà, juste ce côté très compétitif, se développer assez vite, je pense que ça va être le plus important. J'avais un petit peu peur aussi qu'il y avait un peu trop de choses dans la supply chain. Il y a aussi bien le côté traçabilité des actifs, il y a le côté royalty sur le marché secondaire, qui est un super projet, ça moi j'adore. Un côté, un Rolex qui perd énormément de pognon, parce que sur le marché gris, il ne rechoppe pas 1 euro. Pareil, vous, peut-être un peu trop de choses sur le RWA, on en parlait. Bon, on n'a pas eu tous les détails, hein, donc encore une fois, c'est compliqué d'aller juger des choses qu'on n'a pas vues. Donc voilà, pitch parfait, j'aurais aimé un peu plus de KPI, peut-être, sur, tu vois, j'en sais rien, des users, des noms de personnes, etc. Et voilà, sinon, bravo, franchement, ce que vous avez fait, les gars. Merci. Trop bien.
Ok, moi j'ai mis 9. Je trouve que c'est très réussi. La présentation, elle est claire. Moi j'aime bien aussi quand c'est les techs qui présentent. Je trouve que le premier produit, en tout cas, il est convaincant. On comprend vite comment ça marche. Deuxième produit, j'aurais bien aimé rentrer plus dans le détail, mais on n'a pas énormément de temps non plus. Alors moi je connais ce sujet-là, donc je sais qu'un des gros enjeux sur la contrefaçon, peut-être 60% en fait du business, il se fait sur les médicaments. Et ça marche pas sur les médicaments. Parce qu'il faut, il faut quelque chose de plus granulaire. Mais ça touche tout le luxe. Donc déjà c'est vraiment très intéressant. Donc moi je vous dis félicitations et en si peu de temps, bravo. Bravo. Merci. Non, merci. Au revoir. Merci à toi. Salut Mehdi. Salut. Et on enchaîne donc avec un nouveau potentiel top projet qui s'appelle Enzyme. Qu'est-ce que ça peut être? C'est coloré, C'est coloré, c'est joyeux. c'est très joyeux. C'est illisible. Mathieu, qu'est-ce que ça peut être pour toi comme projet? MedTech peut-être, je sais pas. Hein. Ah, MedTech, oui. Bizarrement, ça me fait penser à de la DeFi, moi je sais pas pourquoi, La je saurais DeFi. pas l'expliquer, Ok, mais DeFi. c'est un nom un peu de Layer 1, tu vois, je trouve. Le layer 1, le truc, ok. Faites entrer Enzyme. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yannick Barnel. Alors effectivement, Enzyme est venu d'une situation que j'ai eue à l'âge de 25 ans. Et donc j'étais sur l'autoroute et pendant 20 minutes et du coup je regarde sur la gauche et je vois cette voiture renversée avec une femme à l'intérieur qui criait très très fort et qui pleurait de tout son corps. Du coup, d'un réflexe, je sors et je vais la secourir. J'arrive pas à ouvrir la porte. Un mouvement de foule secret et plusieurs personnes viennent, 5, 6 personnes, puis 12, m'éjectent de l'action, puis arrivent à secourir cette femme qui était à l'intérieur de ce véhicule. Et donc, après coup, je me suis dit que j'ai été ce catalyseur de ce mouvement de foule qui a regroupé, qui a reconnecté ces personnes-là autour d'une mission qui a été le sauvetage de cette personne-là. Donc ça m'a donné l'idée de créer Enzyme. Et donc avec toute la team, ce qu'on veut faire, c'est recréer ce mouvement de foule et d'être le catalyseur de ce changement d'usage qui est en fait une reconnexion sociale par l'entraide et par le jeu. Enzyme, aujourd'hui, c'est une application mobile qui crée des rencontres authentiques par le jeu et de façon décentralisée. Alors, on a déjà commencé à Grenoble avec 3500 utilisateurs réguliers, donc ce sont des étudiants. On a donc une app qui est gamifiée autour du ZIM, qui est actuellement de la base de données, des points base de données. Et on a deux fonctions principales. On a le Flash, qui permet de créer des micro-events éphémères de 10 minutes. On a l'émission, qui est propre à des events et qui permet de rencontrer très rapidement 250 personnes en 15 minutes par le jeu, par des challenges. Et tout ça alimente un réseau social d'amis qu'on a réellement rencontrés. On a également un réseau de partenaires qui distribuent des coupons cadeaux de 5 € que les joueurs gagnent dans l'application. Cette application Web 2 a été pensée Web 3. On a une innovation majeure qui est la social chain, mais aussi les rencontres qui sont actuellement validées par un scan de QR code et qui seront validées par des selfies certifiés par NFT. Et donc on pourra les échanger sur une plateforme d'échange directement sur l'application. La social chain, c'est notre innovation majeure, composée de plusieurs joueurs qui se trouvent très très proches, à moins de 80 mètres les uns des autres, pour pouvoir utiliser la technologie Bluetooth Low Energy. On va pouvoir donc créer un réseau social dynamique et instantané. Donc on va pouvoir envoyer des photos, des vidéos, des textes à des personnes qui sont très proches de nous sans passer par Internet, car nous sommes des puristes de la décentralisation. Par la social chain, on va pouvoir aussi envoyer des fichiers cryptés à l'autre bout du monde en utilisant des joueurs, l'entraide avec les joueurs, qui vont pouvoir faire des déplacements dynamiques et livrer ce fameux fichier crypté à l'autre bout du monde. Et toute cette communauté sera récompensée par l'envoyeur qui va dépenser ses ZIM qu'il aura gagné par ailleurs sur l'application. C'est un token. Un token ERC20 sur la blockchain Ethereum qui a été créé. Alors justement, ça n'a pas tout à fait été lancé car on a eu très très bonne nouvelle en début de semaine. On a reçu le visa de l'AMF pour pouvoir faire
notre ICO au mois de mai-juin, donc ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet-là, donc un projet législatif bien évidemment. Donc on a été très contents. Alors première question. Ah oui, tu perds pas de temps. Toi, Du coup, vous venez du Web 2, l'application existait avant en pur Web 2, c'est ça? Depuis combien de temps? Qu'est-ce qui fait que vous êtes légitime à faire ce genre de choses? Le Web 2 a été pensé au Web 3 dès le départ. On est une société qui existe depuis 2017, donc ça fait très longtemps, il y a eu le bear market, etc. Donc on a des investisseurs qui nous suivent depuis le début, mais pas en equity, ils achètent des tokens et puis donc progressivement. Donc en fait c'est une private sale qui est très longue. Voilà. Du coup, on a commencé à faire de l'acquisition et pour faire de l'acquisition, on commence par le Web 2, mais pour progressivement le transformer en Web 3. La partie mission, par exemple, se fait dans un rayon de 80 mètres. C'est-à-dire que l'application te donne un challenge pour aller voir quelqu'un d'autre dans ce rayon de 80 mètres. Donc elle est déjà pensée pour aller vers le Bluetooth Low Energy derrière. Ça fait combien de temps que l'application existe? Alors ça fait depuis 2019. Mais il y a eu énormément de versions qui ont été testées donc, dans les établissements partenaires de Grenoble. Et donc là, la version qui fonctionne bien, c'est celle de juin 2023, donc c'est pas si vieux. Et en fait, on a des KPIs qui sont très très bons, très très bonnes. Donc, tu peux en partager? Alors, je les ai pas ici, mais on a un taux de rétention qui est pas mal. Et surtout, on arrive à 3500 joueurs réguliers. Et donc, par jour, par mois? Par semaine. On a pas mal de personnes qui utilisent l'application sur Grenoble. Alors, bien évidemment, ils ont des choses à gagner puisqu'ils ont des cadeaux que les établissements partenaires distribuent. Et là, d'ici 3 semaines, on va établir un pont entre ces IM bases de données et ces IM fongibles, donc par la plateforme Enzyme, par une plateforme Enzyme qui est déjà presque en test. Avant de rentrer dans le détail du Web 3, pour être sûr de bien comprendre, tu parles d'une social app, tu parles de challenge, de jeu un petit peu. J'ai du mal à comprendre comment le mec, là, il fait un jeu sur une social app, il rencontre du monde, le lien un peu dans tout ça. Et les challenges, c'est quoi concrètement? Vu que c'est des marques qui lui proposent des cadeaux, si j'ai bien compris. Enzyme est tout le temps inséré dans un événement actuellement, puisqu'on a besoin d'une densité critique pour mettre les gens en relation. Combien de personnes à peu près? Alors, à partir de 10-15 personnes, ça commence à devenir intéressant. Mais on a fait des meet-up à 45 et on a fait des grosses soirées étudiantes à plus de 250 étudiants. Et donc, ça a été vraiment très intéressant. Tu crées un event et sur cet event, une marque donne des challenges, des cadeaux. Il faut faire des challenges pour les remporter? Alors, si Enzyme est inséré dans un événement, tous les participants télécharge Enzyme. Ensuite, Enzyme envoie des challenges aléatoirement en disant « Est-ce que tu veux rencontrer cette personne ?» S'il dit oui, la demande est faite à l'autre personne. Si les deux sont OK, ils ont 2 minutes pour se trouver, il y a une petite phrase, et ils peuvent chatter pour se retrouver dans ce rayon de 80 mètres alors qu'il y a énormément de personnes. D'accord. Okay, intéressant. Ils ont une pop-up qui leur demande s'ils veulent ajouter la personne en ami. Et si les deux disent oui, c'est parti. Et ça rentre dans le réseau social de personnes qu'ils ont réellement rencontrées. La question que je me posais, c'est est-ce qu'on a réellement besoin de selfies certifiés par NFT? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un pain point que vous avez identifié ou pas? Enfin, je sais que l'IA, on arrive à faire des dingueries aujourd'hui, typiquement, mais j'ai jamais vu encore le problème de « Ah, c'est un faux selfie. Ah, regarde, je suis à côté de Bilal, alors qu'en vrai, je suis pas à côté de Bilal. » C'est une feature fun, non? Voilà, exactement. Alors, ça a été pensé aussi pour un but marketing. Parce qu'aujourd'hui, notre marketing est orienté sportif et artiste. Et effectivement, le fait de pousser cette technologie blockchain dans l'application et d'avoir ces selfies qui vont pouvoir être échangés sur une plateforme Mais échanger, c'est-à-dire, genre quelqu'un voudrait m'acheter mon selfie avec Bilal? Oui, tout à fait, avec des IM. On prend des selfies. On parle du token très souvent. Moi, je veux investir en private ou en ICO. C'est quoi l'utilité? NFA comme d'hab, comment je gagne de l'argent? Alors, l'utilité des tokens va te donner accès aux fonctions de l'application. Donc, c'est un utility token. C'est une app payante, il faut que tu aies du token pour l'utiliser? Abonnement? Oui. Alors, une fois que tu as rencontré du monde, c'est-à-dire que chaque validation de rencontre t'emmène des IM. Donc tu as, par exemple, à chaque rencontre, actuellement, tu as 50 IM. Donc tu gagnes des IM à chaque rencontre. C'est pour ça qu'il faut être actif pour gagner des IM. Mais ensuite, pour avoir accès à certaines fonctions, notamment au Flash, où là, tu vas envoyer une vidéo ou un texte dans un champ d'action à tant de joueurs, là, on va te demander des IM. Je mets 100 IM sur le Flash. 10 joueurs reçoivent le Flash, ils reçoivent
chaque joueur 9 ZIM. Mais en ZIM prend au passage des fees. Et en fait, le business model est sur les fees de ZIM. Vous avez le visa MF. Félicitations pour votre résilience déjà. Merci, ça fait 2 ans. Vous avez du coup un avantage. Alors, il y a le label effectivement de confiance, il y a ça, mais il y a aussi une faculté un petit peu plus large pour faire de la communication. Comment est-ce que vous souhaitez finalement optimiser votre communication à partir de ces droits spécifiques que vous avez? Alors, c'est vrai que ça nous permet de faire connaître l'offre ICO au grand public. Et ça, c'est très bien. Maintenant, dans ce fameux visa, on a toute cette communication qui est figée. Donc, ça sera par rapport à des réseaux sociaux, ça sera par rapport surtout à notre site web. Et à chaque fois qu'on veut faire évoluer notre communication, on sera dans l'obligation de leur demander l'autorisation, puisque voilà, il y a plein d'explications sur les risques d'investissement, etc. à mettre en œuvre. Mais on veut être de partout, c'est-à-dire sur tous les events qui arrivent. Ce sera également sur les réseaux sociaux. On va passer par des airdrops, mais toujours des airdrops qui vont servir à quelque chose. C'est-à-dire que pendant 3 jours, on mettra l'utilisation de l'application à, par exemple, on va ajouter 1 ou 2 zéros à chaque rencontre pour recevoir des ZIM. Et donc, ça sera sous forme d'une activité. Voilà, on ne veut pas une airdrop qui dévalorise le jeton. Tu as mentionné une partie de ton business model. Comment tu fais de l'argent ? Alors actuellement, effectivement, on ne fait pas d'argent et c'est que de l'acquisition de la communauté. Mais ça, c'est pas un problème. Je rappelle C'est que, quoi que ton- les réseaux sociaux comme Facebook, etc., c'est des 10 ans, peut-être plus 5 que 10, avant de faire de l'argent. Twitter, c'est 4. Oui, mais leur modèle économique est basé sur la monétisation de publicité. Donc du coup, Exactement. ils ont quand même un business model. Exactement. Alors nous, on est vraiment puristes dans la décentralisation, donc on va évidemment pas revendre la data. Alors donc le business model, donc les fees sur les ZIM et un accompagnement sur les organisateurs de grands événements. On est d'accord que pour que vous gagnez de l'argent, pour que vos investisseurs gagnent de l'argent sur le token, pour que les gros événements viennent vous voir, il faut que ce soit mainstream, que vous ayez une giga commu, en fait. Il faut qu'on ait une grosse communauté et beaucoup de partenaires sur les events, sur l'événementiel. Effectivement. Est-ce que c'est des communautés des jeunes ou c'est des communautés classiques? Quel type de public vous visez? Alors là, actuellement, sur Grenoble, la cible, c'est les étudiants et c'est eux qui répondent le plus facilement à l'application. Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, je commence avec cette note-là, 4. Pourquoi? Je vais m'expliquer. J'ai eu un petit souci avec le pitch aussi, où j'ai pas compris tout de suite comment ça marchait. Quelqu'un crée un event, une marque est là qui va le sponsoriser, il gagne du ZIM, etc. J'ai pas compris tout de suite l'utilité du token. La deuxième chose où je me dis, est-ce qu'on a forcément besoin d'un token dans cette application-là? Pareil sur je fais mon Anthony Bourbon, mais sur le why, c'est-à-dire là on parle, tu disais, la cible en fait. Tu parles d'étudiants qui utilisent l'application. À quelle problématique tu réponds en fait? C'est parce qu'aujourd'hui les réseaux, les interactions humaines ne sont pas bonnes. Pareil avec ton premier pitch de la voiture où tu ramènes de la bienveillance. J'ai du mal à faire le lien sur comment vous, via Lab, vous ramenez de la bienveillance. Alors c'est sûr, plus d'authenticité dans les relations humaines, de ce que je comprends. Bien sûr. Ok, j'ai vraiment eu du mal à tout comprendre et à me dire à quelle problématique ça répond. Les réseaux sociaux, c'est compliqué. On le sait, c'est un business énormissime qui est partagé entre très peu de personnes. Et ces personnes, elles ont énormément d'argent pour essayer de mener à bien leur projet. Déjà de base, vouloir faire un réseau social centralisé ou décentralisé, il faut être fou. Mais on aime les gens fous. Tu vois, je suis désolé, mais aujourd'hui, si t'es pas backé par plusieurs millions d'euros, c'est très compliqué. Moi, je vais mettre la note comme notre ami de 4 aussi. Parce que j'ai eu l'impression, à certains moments, que de base, on est sur une app Web 2, et ensuite, tu as pris un virage Web 3. Est-ce que c'est le cas? Non, pas du tout. Pas du tout. Pure player Ok. au début. Parce que, oui, mais il y a eu des buzzwords qui sont sortis, j'ai entendu Puris, j'ai entendu décentralisation, j'ai entendu airdrop, et la manière dont tu nous as balancé airdrop, je me suis senti un peu comme, airdrop, ça va... Aujourd'hui, là, on se le dit, c'est la période des airdrops en ce moment, et on en entend parler, etc. Et je l'ai senti un peu comme ça. Alors peut-être que je me trompe totalement, et c'est probablement le cas, mais voilà. Mais je te souhaite d'y arriver, mais il faut être fou. Oh, les entrepreneurs sont fous, c'est pas le problème. Il faut avoir une stratégie claire.
Ouais, je suis dans la même lignée que mes camarades. 4. Déjà, c'est vrai que le pitch était un peu décomposé. Ensuite, la présentation, je sais pas si ça t'a aidé. Ensuite, le deuxième truc, c'est le business model, à la fois basé sur du full token et à la fois sur l'accompagnement. C'est très peu scalable. Donc full token, c'est très peu sain et risqué. Et accompagnement, c'est pas scalable vu que tu es des humains qui vont les accompagner, les gens. Et finalement, le visa de l'AMF, il est optionnel. Il est optionnel, le visa de l'AMF? Ouais, il est optionnel maintenant. Du coup, je sais pas si je me serais encombré avec le visa de l'AMF. Et si je peux me permettre, j'ai pas vu quand tu as parlé de la communication de ton ICO, pourquoi tu avais passé un visa AMF. C'est-à-dire aujourd'hui, grâce au visa AMF, on peut faire de la communication ciblée via des influenceurs, via de la publicité, etc. Oui, c'est Et ça, dans on ta peut être beaucoup stratégie, plus mais dans beaucoup ta plus stratégie, libre. on n'a pas parlé. Tu as dit on sera sur les réseaux, on sera sur etc. Et tout ce que tu as dit, tu n'as même pas besoin du visa AMF en fait pour mettre en avant ton ICO. Bon, allez, moi je vais être plus généreux, je vous ai mis 8. Déjà pour vous féliciter pour le visa AMF parce que c'est devenu, c'est exceptionnel. Voilà, plus personne fait ça. Et ça démontre en tout cas un vrai effort au niveau réglementaire vis-à-vis des souscripteurs. Donc voilà, déjà moi je tenais à vous dire que félicitations d'avoir suffi cette démarche. Ensuite on voit quand même que vous allez chercher des fonds. Donc là vous êtes dans une démarche de constitution du projet, il y a une roadmap qui est un peu établie déjà quand même de manière assez précise, sinon l'AMF n'aurait pas non plus accepté. Hein. Moi je trouve ça assez intéressant de récompenser des utilisateurs grâce à de la crypto, dans des interactions sociales, dans le fait d'aller dans des événements. Le nom je comprends pas tellement, mais en tout cas moi je trouve que la démarche en tout cas réglementaire est intéressante et c'est bien qu'il y ait des outils de réseaux sociaux qui soient français parce que vous allez être obligé aussi de respecter RGPD, etc. Merci messieurs les juges. Yannick, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Bon beaucoup. courage pour la suite. Merci bien. Merci d'être venu. Ça va être compliqué, je pense. Là, tu vois, j'ai regardé un peu la team. Donc il y a 8 ou 10 personnes, mais c'est surtout des advisors. Je pense qu'ils gagneraient à avoir peut-être un peu plus, déjà quelqu'un à la communication obligatoire. Ouais. Ouais, déjà, on va pas se mentir, un projet aussi ambitieux qui n'est pas fait dans la capitale, il part déjà avec quelques longueurs de retard. C'est vrai qu'il y a ça On aussi. va pas se mentir. Il y avait beaucoup de bonne volonté, mais il y a encore beaucoup de travail sur le pitch, la clarification de la vision, la roadmap, la proposition de valeur, le business model, qui était un petit peu à côté. Et tu parles de la stratégie, de la vision. Moi, pareil, sur un réseau social, j'aurais mis une stratégie de communication claire. Il parle de airdrop, comment tu le fais, système de points. Moi je peux pas, voilà, c'est si rare que si tu veux. Mais le visa de l'AMF, je suis d'accord. Ah, moi, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est que du négatif. Bah, une fois, tu as les menottes, une fois que tu as le visa. Mais il faut dire bravo. Avant de me faire défoncer par mon associé, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne du Crypto Daily, qu'on puisse continuer à vous proposer des formats qui sortent un peu de l'ordinaire comme celui-ci. Et on va donc enchaîner avec le prochain projet. Mais avant ça, est-ce que vous connaissez Blob ? Bien sûr. Un fournisseur de hardware Pas loin, Blob. Déjà, est-ce que vous savez c'est quoi un blob? Blob, vous savez, c'est ces petits trucs jaunes qui sont ultra résilients, qui survivent partout, peu importe. En gros, s'il y a des bombes nucléaires partout, il n'y a que les blobs qui tiennent. Ils se mettent entre eux, les blobs, et en gros, ils partagent le même réseau neuronal ensuite. Oula, on se croirait dans de la... Mais c'est vrai. En tout cas, bref, Blob, donc, qui sponsorise l'événement, c'est Florent Gabriel qui met à disposition des machines de minage. Donc, vous achetez des machines. Suite à ça, vous recevez vos cryptos et vous avez tout en direct. C'est-à-dire qu'à aucun moment, c'est lui qui gère les cryptos qui sont envoyés sur vos toilettes, etc. Ça va vraiment directement dans votre poche. Donc, bien sûr, on remercie Blob de sponsoriser l'événement. Et bien entendu, c'est pas un conseil en investissement. Une autre chose aussi, on est 4 juges, mais en vrai, il y en a 5. C'est que c'est vous, le 5e juge, c'est vous qui allez voter pour votre projet préféré. Tout simplement, vous mettez en commentaire le nom du projet dans l'épisode que vous avez le plus kiffé, que vous voyez le plus aller le plus loin. C'est-à-dire qu'il y a jusqu'à 30 points à gagner, là où un juge donne jusqu'à 10 points. Faites entrer le prochain projet. Et donc du coup, il faut qu'on reprenne le storytelling en disant, ok, il faut qu'ils se dupliquent à chaque fois dans tous ces projets. Et les projets ne sont pas interconnectés. Salut JC, pas trop stressé? Non, c'est bon. T'es prêt? Impeccable. Aujourd'hui, je vais vous parler de musique. 2030, on se projette sur un marché de 154 milliards de market cap, avec une pénalité. Les projets digitaux se sont beaucoup développés. Les artistes ont une problématique. Il va leur falloir développer leur identité numérique et être
sur chacun de ces projets, développés selon la façon du projet. Donc typiquement, ça veut dire que d'un projet à un autre, ils ne sont pas interopérables, ils ne peuvent pas aller d'un projet, ils ne peuvent pas voyager dans l'écosystème. On crée une infrastructure qui permet pour les projets de stream, par exemple, les projets de ticketing pour les places de concert, les festivals, les projets qui sont liés à le crowdfunding. Tout ça, on crée une infrastructure, un réseau qui va permettre de tous les interconnecter. Donc Allfit, un réseau qui permet d'interconnecter tous les projets digitaux de la musique. L'ambition derrière, c'est de se dire que demain, un projet digital aura trouvé son public parce qu'il va être automatiquement sur ce réseau-là. Donc en fait, tous les artistes seront présents potentiellement sur ce réseau. Ça veut dire aussi que les artistes, avec une seule identité, pourront voyager sur toutes les applications sans frein, donc créer de nouveaux business, pourront créer de nouveaux cas d'usage, potentiellement créer de nouveaux featuring. La contraction de Allfit. Juste pour savoir, c'est quoi ton rôle toi dedans? Je suis le CEO. En tant qu'infrastructure, on va être la route qui va permettre à tous les projets, en tant que ville, village, bourg, immeuble, bâtiment, d'être interconnectés. Donc ce réseau-là, il offre de la sécurité, de la traçabilité. Tous les projets, tous les cas d'usage, ça va être en effet la rétribution des droits d'auteur, il y a tout ce qui peut venir derrière. Comment vous vous positionnez? Vous allez plutôt voir les artistes pour faire des partenariats, les labels, les gros noms Est-ce que vous avez des partenaires d'ailleurs? Nous, en tant que réseau, on s'adresse aux projets digitaux. Les projets digitaux s'adressent aux artistes. Après, en effet, il faut que nous, en tant que réseau, il faut qu'on ait de l'attraction, donc il faut qu'on réponde aux besoins de ces projets. On est live en avril 2024, mais on a déjà 7 aujourd'hui projets. Okay. Donc il y a du stream, il y a du ticketing, il y a du crowdfunding, il y a du réseau social, donc de l'engagement. J'ai peut-être une question. On n'a pas entendu une fois le terme crypto, blockchain. Oui. C'est un choix de positionnement ou est-ce que c'est utilisé parce que j'imagine que ça l'est, sinon on ne serait pas en train de discuter? Oui, quand on parle d'un réseau sécurisé, décentralisé, c'est une blockchain. Typiquement aujourd'hui, quand on achète une voiture, tout le monde se fout de savoir comment le pneu est organisé. En revanche, ce qu'on veut, c'est que le moteur qui soit dedans, il permet à la voiture d'aller loin. Le moteur, c'est la proposition de valeur. Avec ce véhicule, on pourra voyager partout. Dire que c'est une blockchain, ok, ça peut être un intérêt, ça peut avoir un intérêt. Nous, derrière, on sécurise tout avec un réseau sécurisé, crypté, décentralisé. Alors moi, j'ai quelques questions. Ouais. La musique, c'est une grosse industrie. J'aime bien comprendre ce que j'appelle votre unfair advantage ou le founders market fit. C'est quoi votre background pour vous attaquer à ce genre d'industrie? Il y a 2 ans et demi, quand on a commencé à se former, donc on était tous en full remote pendant le Covid, on est rentré chez Alira, une école blockchain qui avait l'avantage à l'époque d'être complètement remote. Et on est sorti du projet avec félicitations du jury et puis un certain nombre donc major et félicitations du jury. Et on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur la réflexion du produit. À partir de là, on a cherché l'industrie, on a dit la finance, on laisse tomber. 2, l'immobilier, pareil, trop de monde. Et puis 3, l'industrie musicale. En fait, on avait quelqu'un à l'intérieur de l'équipe qui était proche de la musique. Nous, on écoutait de la musique de façon plutôt importante et on s'est dit pourquoi pas aller là-dedans. Donc on a été allé chercher des gens de l'industrie. Donc aujourd'hui, on a 5 advisors qui sont dans les industries. On en a un qui a 25 ans dans une major, le deuxième il a travaillé pour l'IRCAM, la troisième pour la SACEM, l'un a travaillé pour une application de musique aujourd'hui décentralisée. Aujourd'hui les artistes quand tu vas leur parler, ils le prennent comment? Ils sont contents, ils sont un peu, ils se disent ah ça peut être intéressant effectivement? Oui, enfin très rapidement. D'ailleurs on a déjà eu des échantillons, c'est-à-dire qu'on a fait des groupes de travail avec une douzaine ou une quinzaine d'artistes qu'on enfermait dans une salle en disant voilà ce qui va se passer, est-ce que pour vous c'est intéressant? Très rapidement, en fait, l'adoption est là. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, quand on leur explique que leur identité va être diffusable dans plein d'objets, dans plein de projets, et que eux vont pouvoir récupérer la data de tous ces projets, eux, pour pouvoir la travailler, et ben là, il y a un vrai intérêt. Mais ça, en fait, c'est la phase B du réseau. La phase 1, c'est de dire, ok, est-ce que vous, en tant que projet, vous avez identifié cette douleur qui est de dire que vos gens en interne, ils n'ont pas toute l'information de ce que vous utilisez par rapport à eux, et 2, en fait, ils ne peuvent pas voyager d'une application à une autre. Vous avez l'air de faire pas mal de choses, je trouve, entre le ticketing, entre le... Nous, on fait rien. Attention, nous, on fait rien. Nous, on est le réseau. Les applications. Vous êtes le layer one qui Nous, on est le layer one. D'accord, donc vous n'avez pas une plateforme qui propose... Non, surtout pas. On a eu un concurrent, il y a un concurrent qui s'appelle Beatsong. Ils sont sur Cosmos. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont créé les routes et les bâtiments. Donc l'industrie de la musique a dit, bah non les gars, en fait, vous maîtrisez absolument tout.
Nous, ce qu'on dit, c'est on crée un réseau, on va se focaliser là-dessus. Vous avez une idée, venez la faire. Venez la monter, créez votre valeur. Et nous, on va sécuriser l'information qui passe d'une application à une autre. Et c'est d'autres builders qui viennent et qui vont build Exactement. dessus. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on a déjà 7 projets qui sont indépendants, qui ne dépendent pas de nous, qui sont venus et qui ont créé leur projet. Et là, typiquement, on s'associe avec un incubateur. On fait avec 2 écoles, on est en train de faire des hackathons. Parce qu'en fait, on leur dit, venez créer votre projet sur Allfit. On est sur quel type de blockchain avec Allfit? On reste sur notre storytelling de dire la musique a besoin d'espace de création open source. Cet open source, on va l'offrir avec notre réseau. Ce réseau, il est open source, il va être complètement ouvert. N'importe qui souhaitant proposer des innovations, des nouvelles options, des nouvelles technologies pourra le faire. Parce qu'en fait, le réseau est interopérable, on est un layer 1, on est interopérable avec Cosmos et Polkadot, 2 layer 0. Ça, c'est fondamental parce que du coup, ça veut dire qu'on est assis sur les 2 gros layer 0 aujourd'hui dans le monde blockchain. En transverse, on a tous les autres layers qui existent depuis quasiment la création. On se dit, en fait, il faut les autoriser à venir. Donc, on a dit, avec à l'intérieur ce qu'on appelle une palette. Ethereum, typiquement, qui est l'un des plus gros, l'un des plus vieux protocoles, on dit, ok, vous venez, vous pouvez vous plug sur Allfit. L'idée, c'est que quelqu'un de la musique qui veut créer un projet, il ne se pose pas la question de savoir comment derrière la tech est faite. Historiquement, on construit en Solidity. Derrière, on bascule, on fait du Rust. Maintenant, on est sur du Ink. En fait, l'idée, c'est que quelle que soit l'innovation techno, il faut qu'on puisse la suivre et que la communauté des bâtisseurs, des développeurs, puisse continuer à développer des innovations. Tu vois, par exemple, nous, dans notre portefeuille chez Pirates Lab, on a Bolero et Billy. Un qui fait du ticketing. Et d'ailleurs, pour Bolero, pour le partage, ça revient aussi à la première question de focus. Bolero avait voulu faire des fan tokens, puis ils ont fait des songshare, c'est-à-dire qu'ils ont tokenisé l'IP des portefeuilles musicaux. Tout à fait. Et ils sont vite rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire les deux, et ils sont focus sur les songshares, et ça marche super bien. Et sur Billy, ce que j'ai appris de différent, c'est qu'il ne s'agit pas juste de construire une stack technologique, il faut convaincre toute la chaîne de valeur de l'utiliser. Alors ils ont déjà du mal en étant sur des technos, on va dire, mainstream. Qu'est-ce que tu dirais à Billy et à Bolero pour qu'ils passent sur Allfit? Ils le sont déjà. En fait, on connaît extrêmement bien Bolero parce que l'histoire fait que au tout début, on avait créé le même projet. On l'avait appelé MBY, Music Better With You. Et puis après, du coup, comme William était là, on a dit, on laisse. Ils étaient un peu plus avancés que nous. Et c'est de là où on a commencé à réfléchir en fait, à l'infrastructure, au niveau 0, au niveau en dessous. Pour répondre à ta question, Billy, on a NFTket. En fait, ils pourraient venir et faire exactement ce qu'ils font aujourd'hui sur un autre réseau. Ils pourraient le faire chez nous. L'avantage, c'est que du jour au lendemain, en fait, ils auraient une adoption parce qu'ils auraient déjà des artistes. Du reste, eux ne sont pas dédiés à l'industrie musicale. Nous, l'écosystème sera dédié à l'industrie musicale. Donc, pour répondre plus précisément, Bolero aurait un intérêt à nous rejoindre parce qu'en fait, en 3 semaines, comme ils sont déjà sur l'espace EVM, en 3 semaines, ils viennent chez nous. Ils auraient une option pour toucher une communauté musicale immédiate. Alors, quand tu dis ça, c'est une promesse. Il y a combien d'artistes On est live au 14 avril. Et tu penses qu'il y aura combien d'artistes à ce moment-là? Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, il n'est pas sur les artistes. Il est sur la résolution au niveau des projets, de faire un écosystème avec des projets digitaux qui soient interconnectés. Aujourd'hui, votre business model, vous le faites comment? Comment vous engrangez de l'argent? Comment vous permettez de continuer de grandir, de grossir? Sur la fondation, on a donc une politique où on va y mettre des tokens qui vont nous permettre en fait de récupérer la liquidité et donc de travailler avec une équipe. Donc là, on est sur un token de gouvernance? On a, oui, en effet, c'est un token de gouvernance. Et puis après, ce token va permettre de voyager dans tout l'écosystème. Donc typiquement, demain matin, quelqu'un un Chinois qui voudra avoir des biens et des services auprès d'un Argentin, il utilisera l'AFT. Le token AFT, donc. Le token AFT. L'autre point, c'est qu'en fait, il y a des espaces scientifiques où on travaille sur la mémoire du son. Il y a une vingtaine d'années, vous avez un CD bleu. Aujourd'hui, vous avez un son sur ce CD bleu. Qu'est-ce qui devient? Et bien ça, peut-être que la blockchain peut répondre. Ça, typiquement, c'est un problème d'industrie. Le système, il est comme toutes les blockchains. En fait, on émet un token qui va nous amener la liquidité, permettre la validation des nœuds. Et après, derrière, il y a le Labs qui, lui, en fait, est un cabinet qui va faire du conseil sur comment se plug sur le projet ou comment essayer d'avoir une traction par rapport au projet. Quels sont vos objectifs à part ça? Là, si demain, quel est ton idéal? Bosser avec, on parlait de Sony, un gros artiste, un truc... Les majors devraient faire un layer 2 sur Allfit. Le postulat, il est là. Et qu'en fait, considérant que le layer 1 intègre l'industrie de la musique, s'ils font un layer 2, ils deviennent complètement, au sein de l'industrie, un acteur. Et le token, comment vous le lancez du coup? Il sera en ICO à la Paris Blockchain Week le 10 avril. Et entre 10 avril et le 7 juin, on devrait lancer normalement la partie mainnet.
Alors moi j'ai mis 8. Je trouve ça tout à fait intéressant, c'est une industrie qui me plaît beaucoup, qui m'intéresse. Je sais qu'elle est très complexe, mais vous êtes entouré, il y a des advisors qui connaissent le secteur, donc ça c'est très positif. C'est un autre niveau de maturité dans la réflexion que par rapport au projet que j'ai pu voir il y a 3-4 ans qui cherchaient justement à travailler sur ça. On voit qu'il y a déjà des gens qui se sont pris des murs. J'espère que ce ne sera pas votre cas, parce que c'est un secteur qui est difficile et où il y a justement des sociétés d'auteurs qui ont aussi travaillé sur de la blockchain, donc qui se vivent comme des concurrents et qui sont très puissants, très riches. La question de créer une nouvelle blockchain dédiée en ce moment, c'est courageux, c'est un beau projet et en plus c'est bien que ça vienne de la France aussi parce que c'est un projet d'écosystème. Donc non, c'est super, bon courage parce que ça va être dur je pense, mais voilà. Alors pour la partie financière, on a nous en propre brûlé 150 000 € et on a levé 600 000 € au mois de février. Félicitations. Moi j'ai mis 7, mais je pensais 6,5. Il n'y a pas de moitié. Il y a deux gros points d'attention. Le premier, c'est que, alors j'avais posé la question du financement. Vous avez clairement besoin de plus de financement si vous voulez atteindre votre vision. Ça arrive. Le deuxième truc, c'est trouver l'équilibre entre le marché à 154 milliards et entre guillemets le marché, votre angle d'attaque par lequel vous allez rentrer et après vous ouvrir. Je mets toujours le truc en perspective. Toujours très ambitieux de dire on va attaquer tout le marché. Je sais pas, peut-être que dans la formulation, il faudrait que tu donnes plus de granularité sur on va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, et on va arriver là, pour donner un peu plus de chronologie. Le deuxième truc, c'est si tu vas attaquer un marché de 154 milliards, il va falloir que tu ailles chercher des advisors AAA. Je m'attendais à ce que tu me dises, on a l'ancien patron de Apple Music ou un truc comme ça. La SACEM, c'est très cool, mais au niveau international, c'est pas eux qu'on connaît le plus, quoi. Donc de ce point de vue-là. Mais après, j'ai beaucoup aimé ta stratégie de go-to-market qui est basée sur les hackathons. Je pense que ça va incentiver les gens à venir construire et vous outiller. Et là, le point d'attention que j'ai, c'est vraiment, il faut que ça marche bien quand les gens se le mettent entre les mains, parce qu'on se fait un avis, entre guillemets, qu'une fois. En phase, complètement. Moi j'ai mis 6. Okay. Alors pourquoi? Je vais commencer par les petits points d'attention, comme dit Bilal. Moi j'ai eu un petit souci sur le pitch. Oui. Où je l'ai trouvé pas assez précis, j'ai dû poser 2-3 questions ou entendre les réponses 2-3 fois pour vraiment ultra bien comprendre. Tu vois, quand je pensais que tu faisais du ticketing, que tu faisais plein de choses, etc. Avant de comprendre, c'est vraiment le layer de la musique que vous développez. J'ai pas non plus, après je suis pas un techos, donc j'ai peut-être et sûrement loupé quelque chose, mais j'ai pas encore cru comprendre pourquoi un projet musical là aujourd'hui n'irait pas sur Polygon et irait sur Allfit par exemple. Okay. Typiquement, même si on parle de rémunération, de royalties, de plein de choses. Manque de partenaires, j'aurais aimé qu'aujourd'hui tu te dises ok, là on discute avec telle marque, avec tel artiste, etc. Forcément ça aurait été en plus pour lancer un POC, un truc lorsque le produit sera live. Ouais. Et aussi pourquoi? Parce qu'en effet compétition énorme, très gros marché, mais en effet je pense que c'est pour ça que c'est un projet super ambitieux et que si vous y arrivez, bah franchement bravo, parce que je pense qu'il va pas être évident et parce qu'aujourd'hui une grosse, j'en sais rien, un Sony, une énorme marque qui veut lancer son truc aura peut-être un peu plus de facilité, donc pas mal de barrières à l'entrée, besoin de beaucoup de financement. Donc voilà, projet très ambitieux, s'il fonctionne et lorsqu'on verra la chaîne live, on regardera avec attention en tout cas. Avec plaisir. En septembre, on avait 37 clauses de confidentialité. Ah d'accord, donc tu dis pas parce que c'est confidentiel. Donc en fait, il y a un certain nombre de sujets qui vont être live. Okay. Voilà. Après, ça va. Non mais dis-nous des majors, un top 5 rap français, voilà, tease-nous un peu. Un électro. En fait, je veux retweeter. Depuis 2 ans. Je tiens juste à rappeler qu'on a un avocat là qui est avec nous. Casser une clause de confidentialité, c'est jamais bon, n'est-ce pas? J'entends clairement tout ce que vous me dites. Je suis complètement en phase avec tout ce que vous me dites. L'intérêt aujourd'hui, c'est que voilà, on est live d'ici peu, donc en fait, il faut qu'on bâtisse la communauté et qu'on réponde à tous ces éléments. Déjà, vous avez l'air d'avoir faim, c'est cool. Et moi, en dernière note, alors, je sais qu'on donne pas les moitiés, mais c'est mon concept, donc je vais le casser. Donc je vais te donner 6,5. Musique, je suis pas très... J'écoute moi énormément beaucoup de podcasts, je suis un peu moins musique, mais j'ai regardé le fameux film sur Spotify et j'ai vu la galère que c'est de l'industrie musicale, c'est-à-dire que c'est compliqué. Il y a tout le monde qui s'en mêle, c'est un beau bordel, et c'est pour ça que je te disais au début, bonne chance sur le légal, parce que je pense que c'est pas de tout repos. Je sais pas quel âge tu as, mais je pense que dans quelques années, tu en auras pris beaucoup plus que ce nombre d'années-là. Pareil, niveau financement, comme l'a dit Bilal, je pense que vous êtes juste au début, vous voulez aller lever beaucoup plus derrière. Là, vous avez levé 600 000. À la fin, c'est quoi que vous voulez aller lever? Du 4, 5, j'imagine? C'est ça.
Voilà. Avec la thèse infra, c'est possible, hein, mais il faut qu'elle soit bien... Parce que 600 000 aujourd'hui, moi, c'est pas... C'était pour le début, on est sur vraiment du début et tout. 5 avec le token ou avant le token? Après le token. 5 plus un montant avec le token. Et les partenaires, effectivement, bon, oui. NDA, je comprends, ouais. On verra d'ici là. Dans tous les cas, effectivement, tu es très bien entouré. J'aime beaucoup ce que vous avez réussi à créer autour d'Ulfit. Hein. On a eu aussi beaucoup de projets qui veulent build sur Ulfit, qui nous ont contactés même pour participer ici au truc. Donc ils étaient un peu jeunes parce qu'effectivement, on voulait vraiment quelqu'un des projets qui vont sortir ou qui sont déjà sortis. Sinon, bon courage, ça va pas être de tout repos. Gardez la même énergie. Et n'oubliez pas, la 5e note est bien plus importante, c'est la vôtre. Vous donnez le nom du projet que vous avez préféré en commentaire et s'il vous plaît, abonnez-vous parce que franchement, on a plus de 80% des gens qui regardent ne sont pas abonnés. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi? JC, merci beaucoup, on va suivre attentivement les avancées. Bon courage et merci d'être venu. Merci à vous. Intéressant, surtout le format et puis l'idée de réexpliquer le projet encore et encore et encore, itérer toujours pareil. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Après nous on est dedans depuis 2 ans et demi avec Loïs, donc c'est un cri du cœur quand on parle, donc on parle avec notre rythme. Le format est vraiment extrêmement intéressant. Merci, au revoir. AirSwap, ça sonne très finance décentralisée là, on attaque avec quelque chose de très technique. AirSwap, bon du swap, on sait tout ce que c'est. Ça dit quelque chose? Est-ce que ça serait pas Air sur le crédit carbone, ce genre de choses, le côté éco, qui sait? Mathieu, un petit mot? Est-ce que c'est légal? Et on va voir au niveau de la DeFi, c'est jamais certain, mais bon. Et bah faites entrer AirSwap. T'y vas, tu peux te présenter au milieu, pas obligé de te présenter d'emblée, tu laisses le suspense et après ça va bien se passer. Ok? Allez. Ok, merci. Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Je me présente donc Valentin. Enchanté. Bonjour Valentin. Je suis l'un des core contributeurs d'AirSwap, du projet qu'effectivement je vais vous présenter aujourd'hui. AirSwap a été créé il y a 6 ans environ, quasiment au tout début de la DeFi si je puis dire. C'est un projet qui est basé sur les échanges OTC. Donc je vais y revenir plus tard, créé par une boîte qui s'appelait Fluidity, qui a ensuite été rachetée par Consensus, qui a ensuite décidé de développer le produit côté institution et ensuite plus tard côté utilisateur particulier. Pendant 3 ans, Consensus a donc développé le produit et ensuite a décidé d'en faire sa première DAO. Et donc a décidé de l'offrir à la communauté. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai intégré le projet il y a environ 3 ans maintenant. AirSwap, c'est un nom qui vous dit peut-être pas grand-chose aujourd'hui, mais il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà utilisé, notamment si vous avez swappé sur MetaMask. Pendant des années, nous avons fait environ entre 30 jusqu'à 70% du volume ETH stablecoin de MetaMask. On est même monté à 90% durant un mois sur la Binance Smart Chain. Donc voilà, aujourd'hui, on a si je dois compter, plus de 140 000 utilisateurs au total. On a historiquement le produit OTC, qui est simplement un produit qui vous permet d'échanger entre vous et une autre personne. Donc dernièrement, avec la hype des NFT ou des tokens un peu exotiques, si je puis dire. Les shitcoins. Je ne dirais rien, mais des produits exotiques, on va dire. On a vu des communautés, des membres de communautés cherchant à acheter ou vendre ces tokens-là sans trop impacter le cours. On a vu que beaucoup d'entre eux, effectivement, échangeaient sur Discord, sur Telegram, mettaient des liens pas forcément sécurisés. Et on a aussi vu une grosse vague d'arnaques à ce niveau-là. AirSwap, justement, corrige ce besoin qui est d'échanger entre 2 personnes sans avoir une tierce, un smart contract au milieu ou peu importe, qui va ensuite sécuriser ou non le deal. AirSwap, on est vraiment sur l'échange, vous et une autre personne. Comme je l'ai dit, on a une DAO. Chaque euro dépensé de la trésorerie, chaque orientation du projet doit passer via un vote. On a un produit qui est fait pour les particuliers, mais également côté professionnel. On a de grands noms également de market makers qui utilisent AirSwap pour justement échanger de gros montants on-chain sans impacter le cours. Aujourd'hui, demain, je swapper 1 million d'euros sur Uniswap, par exemple, je vais avoir 1, 2, 3% de price impact. Je swap 1 ou 2 millions via AirSwap, j'ai 0 price impact. Notre record en une transaction de deal a été 36 millions de dollars, qui a été effectué et maintenant on a une moyenne à environ 2 millions, 3 millions, ça dépend un peu des jours et bien sûr du mouvement du marché. Tout est libre, tout est open source. Bah écoute, merci beaucoup. Effectivement, c'est plus gros que ce que j'aurais cru, tu vois. En fait, à l'entendre pitcher, ça m'a rappelé, parce que je l'ai vu passer plusieurs fois et je me souviens que c'était un gros exchange OTC à la base. C'est ça, Quand tu l'as pitché, ça m'est revenu. Et je sais que vous avez fait des événements, parfois sur Paris aussi, non? On en a fait un durant le ICC, le THCC. D'accord, ok.
Très sympa de ne pas m'avoir invité. Alors, Prochaine fois. ça tombe bien, j'ai des notes. J'ai quelques petites questions, moi, notamment sur la DAO. Déjà, il y a combien de personnes aujourd'hui qui bossent chez AirSwap? Qui travaillent ou qui votent chez AirSwap? Qui travaillent, on est environ une dizaine. Okay. Ça dépend, on a eu des pics avec un peu plus de personnes. Tout dépend également aussi du besoin qui en est. Là, aujourd'hui, on tourne à 10. La boîte est où? Pas de boîte. Il n'y a pas de boîte du tout, Non, pas de la wire, quelque chose? Non. Mais comment tu fais alors? Je suis freelanceur à la DAO. Mais tu factures qui? La DAO, tout simplement. Ça, je peux vous expliquer comment ça fonctionne, mais chaque contributeur, on s'attribue une note tous les mois. Telle personne a beaucoup travaillé, telle personne n'a rien fait, je lui donne 1, 10, peu importe. Et ensuite, on a un salaire qui, en fonction de ce qu'on a contribué, sera plus ou moins élevé, ou voire 0 si on n'a rien fait. Moi, je suis intéressé par le nombre de personnes qui participent à la gouvernance. 280 environ. Il y a quoi? Via un token? Via un token. On a un token d'AirSwap qui permet justement de récupérer les frais générés par AirSwap, mais en échange de ces frais-là, il faut voter. Et est-ce qu'il y a une forme de rendement justement pour les... Exactement. AirSwap génère des frais avec tout ce qui est tous les deals. Les frais sont ETH, stablecoin, peu importe. Et une fois que vous avez voté, vous avez des points qui vous permettent de récupérer ensuite les frais qui ont été générés. C'est totalement décentralisé. Moi, demain, j'ai un projet, je peux créer mon marché OTC chez vous. Totalement. C'est totalement permissionless. On n'a pas de listing, on n'a pas d'autorisation, pas proprement dit. Aujourd'hui, on a même modulé notre module OTC pour que n'importe quel projet puisse l'intégrer en un clic chez eux. Comment vous apportez du volume sur les nouveaux projets qui arrivent ici? C'est le projet qui fait sa com et du coup qui ramène ses users, ou vous avez un système pour les mettre en avant également? On a également aussi un système marketing. Je pense que ça correspond à tout le monde. On a aussi une grosse communauté qui permet aussi d'aider les projets qui veulent intégrer AirSwap, en tout cas intégrer la technologie d'AirSwap, de bénéficier de cela. Dernièrement, on a eu aussi eu un vote, ce qu'on appelle les AIBG, qui sont donc les grants pour les projets qui veulent builder sur AirSwap. À quel point vous êtes encore connecté à Consensus? Jusqu'à aujourd'hui, la trésorerie était gérée par Consensus, c'est-à-dire qu'ils devaient exécuter toutes les décisions que la DAO proposait. Hier, on a reçu un papier de leur part qui souhaitait donner toute la trésorerie à la DAO pour ensuite arrêter, pas les liens, surtout pas, mais en tout cas arrêter d'avoir ce micromanagement vis-à-vis de la DAO. On est quand même connecté à travers Infura ou Metamask, on a des très bonnes relations avec eux, notamment avec Linea, mais ils n'auront plus la main, si je puis dire, d'un point de vue purement financier. Mais ils peuvent vous aider, j'imagine, avec leur réseau. Très très bien. On est en très bon terme. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils faisaient partie des signataires de la trésorerie. Au niveau légal, il y a toujours beaucoup à dire sur les DAO. Voilà, il y a des questions aussi par rapport au... Alors, peut-être première question, au niveau de la DAO, est-ce qu'il y a un mandataire, justement? Qui va faire les deals avec l'extérieur? Comment ça se passe? Qui est le représentant légal? Ça, c'est une très bonne question. C'était un sujet assez compliqué pour travailler avec les market makers, notamment. Au tout début, c'était Consensus qui faisait un peu le lien. Et ensuite, qu'on a migré vers le système de DAO, c'était des personnes. Effectivement, la question était comment est-ce qu'on peut signer des deals avec AirSwap? La question, on l'a très vite répondu, c'est il n'y a pas de deal. S'il y a un deal qui doit y avoir, c'est bien une proposition de la DAO qui autorise un apport financier ou peu importe, mais il n'y a plus de contrat signé. Et au niveau des swaps, est-ce que vous faites justement un peu de vérification sur la lutte contre le blanchiment d'argent, financement du terrorisme? Ça, c'est pas de notre sort, c'est au niveau des market makers qui, avec leur argent qui génèrent. Nous, AirSwap, on est vraiment permissionless. Vous êtes là depuis 6 ans, vous étiez backé par Consensus, etc. Comment vous expliquez? Est-ce que c'est volontaire que tout le monde ne vous connaisse pas? Enfin, j'extrapole un petit peu, mais je regardais les réseaux sociaux, vous êtes quand même un acteur très ancien. Est-ce que c'est volontaire d'être un peu sous les radars, de faire la majorité du volume via des MetaMask, etc.? Volontaire, oui et non, dans le sens où on cherchait le professionnel en premier. Là où Uniswap, avec leur système de pool, peuvent avoir, dès le jour 1, avoir X personnes. Nous, il nous fallait des professionnels. Il fallait également aussi légitimer AirSwap chez les grosses institutions pour échanger entre eux. C'est également aussi là-bas que le gros du volume se fait. Donc on avait cette première étape de chercher le professionnel, d'avoir ensuite une technologie qui est immuable et ensuite d'aller chercher le particulier. Bien, écoute, merci beaucoup Valentin. J'ai bien aimé moi, mais il y a des petits points, notamment les pays, les trucs, tu vois, ça peut faire un peu peur. Je sais pas ce que t'en penses toi Mathieu. Les pays, aujourd'hui, tu vois, il fait des factures, il est payé, mais tu factures aucune entité légale au final. Tu peux faire l'autofacturation, non? Des choses comme ça aussi. C'est mon auto-entreprise que je facture à AirSwap et ensuite je récupère. Mais t'as pas besoin qu'AirSwap soit une entreprise pour le facturer? Non, je récupère. Après, j'ai qu'à à l'URSSAF que j'ai fait tant pour la boîte XY. Après, effectivement, au niveau contractuel, c'est pas parce qu'il n'y a pas de contrat signé en fait, qu'il n'y a pas une relation contractuelle établie. Et donc, il faut un acteur. Alors, l'acteur, il est déclaré. Ou ça peut être une société créée de fait. Du coup, la personne qui va finalement valider l'opération, il y en a bien une en définitive, et c'est elle qui va prendre la responsabilité. Donc s'il y a un gros problème au niveau du deal qui se fait pas, qu'il y a, je sais pas, du blanchiment d'argent, un gros problème, il va engager sa responsabilité personnelle sur ses fonds propres. Et donc moi, j'aimerais pas être cette personne-là dans votre structure. Moi, ce que j'adore, c'est que déjà, on a un vrai projet Audi qui est là depuis longtemps. Et en fait, tu
tu vois, les projets vendent souvent la décentralisation, mais en réalité, et à l'exemple de son témoignage, aucun projet n'est décentralisé dès le début. Il y a une trajectoire vers la décentralisation, où ils ont d'abord décentralisé la gouvernance, maintenant ils viennent de décentraliser la gestion de la trésorerie. Et ça, big respect. Après, c'est sûr que ça relève de nouvelles questions. Qui paye, qui sort sa carte bleue pour payer le front, qui est hébergé sur tel On est au courant de comment ça se passe dans le Web3 aujourd'hui. Voilà. Enfin, personnellement, ça me choque pas du tout. Mais non, mais en tout cas, il faut des acteurs comme ça pour créer, entre guillemets, la jurisprudence de comment la pratique de marché, comment va se développer. Donc, je vais mettre 7 pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que j'aime beaucoup la continuité du projet depuis 6 ans et ça montre la solidité des gens qu'il y a derrière et de la techno qui est développée. Même si t'es pas, entre guillemets, le CEO ou le porteur du projet, je trouve que t'as très bien répondu aux questions. Et je mettrai pas plus parce que voilà, même si je suis dans cette lignée de décentralisation Web3, c'est vrai que ça relève de pas mal de questions et je voudrais pas être le mec qui gère la DAO derrière. Oui, t'as pas envie que ce soit toi qu'on vienne cueillir, quoi. Mais ouais, en tout cas, bon courage à vous. Merci. Avant d'enchaîner, n'oubliez pas, vous pouvez vous aussi voter et attribuer vos notes en dessous de la vidéo. Donc notez pour votre projet préféré, vous avez une semaine à partir du moment de la sortie de la vidéo. On est bien aligné, moi aussi, 7. Donc je trouve ça aussi tout à fait intéressant en termes de décentralisation et de, on va dire, démarche d'interopérabilité inter-token, puisque c'est vrai qu'entre, vous êtes rattaché à Consensus où vous l'étiez, donc il y a certainement une approche EVM qui permet de faire peut-être des swaps un peu plus directs, mais ça permet de s'ouvrir à d'autres écosystèmes, et ça je trouve ça tout à fait intéressant. Je trouve la démarche aussi assez intelligente entre de l'on-chain, off-chain, et sans prendre trop de responsabilité aussi au niveau de des échanges entre entités. Donc finalement, vous posez comme un intermédiaire facilitateur, mais pas comme le point décisionnaire, donc ça c'est pas mal. Pour la structuration de la DAO, j'ai peut-être quelques réserves, mais de toute façon, tout ça est tout à fait expérimental encore, et il y a encore que quelques pays, États qui proposent des structures. Donc, et je vois que vous êtes déjà là depuis un certain temps, donc ça montre que les régulateurs, en tout cas, vous laissent en partie, on va dire, avoir votre activité. Donc ça aussi, c'est assez rassurant. Allez, j'y vais. Moi, je pars sur un 8. Alors, même si j'ai quand même pas mal de choses à dire, mais franchement, bravo, vous avez le cocktail de la réussite quand même. OG, comme on a dit, les bons partenaires, du volume, etc. etc. Forcément, d'un point de vue marketing, le côté qui m'embête un peu, je me dis, vous avez tout pour exploser. 2-3 millions de volume en daily, avec les partenariats que vous avez fixés, avec l'ancienneté du marché. Je pense que vous avez de quoi faire beaucoup plus. Il y a énormément de tendances en ce moment, de trends, se mettre sur du pré-market, du RWA, mais ça c'est cool, vous êtes permissionless, donc vous avez beaucoup de choses, je pense, à faire et à mettre en avant. Bravo, super pitch. J'ai beaucoup aimé. Tu le veux dans ton équipe, toi? Il est en train de dire, attends, on s'appelle juste après. Oui, voilà, moi, j'ai été un petit peu... je sais pas, tu vois, j'hésitais entre deux chiffres. Finalement, je me suis fait une petite idée. J'ai un vrai souci, ça va être moi sur la DAO, le fait qu'il n'y ait pas une entité derrière quand vous gérez ou quand il y a des millions comme ça qui passent dans qui passent via AirSwap, ça me fait un petit peu, je mets la note de 7 parce que en vrai, vous n'avez plus rien à prouver. Vous êtes là depuis 6 ans. Bah écoute, Valentin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt. Grosse soirée là. Hein. Très belle soirée. Messieurs, on en veut d'autres. C'était un plaisir de vous recevoir. Top, hein, petite brochette très diversifiée de projets. C'est vrai qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Ouais, même dans la posture des entrepreneurs, dans leur manière de pitcher, etc. Ce qu'on remarque, et c'est un peu le fil conducteur, c'est que ça laque souvent sur l'aspect un peu juridique, réglementaire, où tu vois, ils ne prennent pas les devants pour se baquer, et en fait, ça nous laisse l'opportunité, nous, de les attaquer là-dessus. Très sympa, merci pour l'invitation. Avec plaisir, tu rigoles. Super projet, et on voit quand même le dynamisme de l'écosystème français, donc ça fait plaisir à voir dans tous les axes. Il y a même des gens qui lancent des blockchains, il y a des ICO en cours. Ça fait plaisir à voir, et c'était vraiment sympa d'échanger avec vous, avec toutes vos compétences pour discuter de ces projets. C'était un plaisir de te recevoir et probablement qu'on te recevra de nouveau. Et idem, merci pour l'invitation, avant tout, très sympa. Moi, petite préférence pour AirSwap, et bon, encore une fois, c'est des niveaux de maturité qui n'ont rien à voir, qui sont totalement différents. Donc sinon, ce serait Calichain, en effet, qui est vraiment top. Merci d'être resté jusqu'ici. C'était Benjamin pour Top Projet. Merci aux invités, merci aux projets qui sont passés, merci à la régie derrière, parce que là on ne s'en rend pas compte, mais il y a toute une équipe. Et bien entendu, merci à Blob d'avoir sponsorisé l'événement. On t'aime Flo. On t'aime Flo.